Voyons ici un nouveau type d'équation qu'on appelle les équations différentielles. Alors attention, c'est vraiment différent de ce que vous avez l'habitude de faire, puisque d'habitude, quand vous résolvez une équation, vous cherchez un nombre qui va être solution de l'équation. Ici, on ne cherche pas un nombre, mais on cherche une fonction. Vous voyez, l'équation différentielle, l'inconnu, ça va être une fonction qui est dérivable. Cette fonction, on va l'appeler y. Pourquoi est-ce qu'on la note y? Tout simplement pour faire référence à l'équation de la courbe représentative d'une fonction qui est toujours y égale f de x, quelle que soit la fonction f. Alors, ces équations différentielles, en réalité, vous en avez déjà rencontré, et en particulier quand vous avez fait des recherches de primitives. Donc, vous prenez une fonction f, et vous cherchez une primitive de la fonction f. Donc, si vous cherchez une primitive de la fonction f, ça veut dire que vous cherchez une fonction, grand F en général on l'appelle, dont la dérivée est petit f. Donc, on cherche donc à résoudre l'équation différentielle quoi? Eh bien, on va chercher donc y' qui va être égal à f. On cherche la fonction y dont la dérivée est égale à la fonction f. Donc ça correspond à la recherche de primitives. D'accord? Ça, c'est quelque chose donc que vous savez faire. Alors, effectivement, quand on fait des recherches de primitives, souvent, on ne parle pas de l'équation différentielle, mais en réalité, c'en est une. D'autres exemples d'équations différentielles, vous avez celle-là qui est très très importante parce que elle apporte quelque chose, elle correspond à une fonction de référence. Y' égale y, c'est donc une équation différentielle puisque je suis avec y. Je cherche donc ici une fonction y qui va être dérivable bien sûr, puisqu'on parle de y' ici, et qui est elle-même sa propre dérivée, puisqu'on écrit ici y' égale à y, ça veut dire que quand on la dérive, eh bien on ne change rien, la fonction reste la même. Eh bien, parmi les fonctions de référence, bien entendu, on en connaît deux ici qui correspondent à cette recherche de fonctions qui sont elles-mêmes leurs propres dérivées. Et donc ces deux fonctions vont être solutions de cette équation différentielle. Eh bien, on va avoir bien entendu la fonction exponentielle. Donc ici, si je prends y est égal à exponentielle de x, on a bien, on a bien y' qui est égal aussi à exponentielle de x, puisqu'on sait que la fonction exponentielle est elle-même sa propre dérivée. Et vous en avez une autre, qui est encore plus simple, c'est la fonction constante nulle, c'est-à-dire y est égal à 0. On a alors, pareil, y' est égal à 0, puisque la dérivée d'une constante, ça fait toujours 0, et en particulier la fonction constante nulle. Donc ces deux fonctions-là sont solutions de notre équation différentielle y' est égal à y. Alors, il y en a d'autres, des équations différentielles. Voilà quelques exemples ici. Y' moins 3y est égal à 0. Donc, on va chercher une fonction dérivable qui vérifiera cette égalité. Pareil, 4y' moins 5y est égal à 7, où y' et y sont bien entendu des fonctions. Y est une fonction et y' est bien sûr la dérivée de y. Pourquoi différentiel? Différentiel parce que ça a un rapport avec la dérivée. Ça, on appelle ça du premier ordre parce qu'on va que jusqu'à la première dérivée. On pourrait redériver encore une deuxième fois, ça ferait une dérivée du second ordre, une équation différentielle du second ordre, etc. Mais ce n'est pas au programme des sections technologiques. Un exercice type pour bien comprendre la différence entre une équation normale entre guillemets et une équation différentielle. Voilà, on nous donne une fonction ici, une fonction f, et on nous demande donc de montrer que cette fonction f est solution de l'équation différentielle 3y' moins 5y est égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire solution? Je rappelle un petit peu avec les solutions classiques telles que vous les faisiez. Si je prends une équation classique x au carré plus 2x moins 8, je prends une équation du second degré, et on vous demande de montrer que 2 est une solution. Vous connaissiez la méthode, c'est-à-dire que dans l'équation, on remplace x par la valeur, et on calcule pour voir si on obtient ce qu'on a de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on vérifie l'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire 2 au carré plus 2 fois 2 moins 8. Attention, je ne mets pas égal à 0 parce que je ne le sais pas, je le calcule. Ça nous fait égal à 4 plus 4 moins 8. Ça nous fait donc égal 0. Ici, on peut donc dire donc 2 est solution de l'équation. Donc ça, c'est ce que vous faisiez avec les équations normales, c'est-à-dire les équations classiques entre guillemets. Pour l'équation différentielle, on va procéder de manière similaire, pratiquement de la même façon. Donc, cette fois-ci, on a notre équation différentielle où on a y'
et y, et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplacer y par f de x, bien évidemment, et y' par f' de x, puisque c'est la dérivée. Et ensuite, on va vérifier l'égalité de la même manière qu'on le faisait avec les nombres. Mais bien entendu, si on veut remplacer y par f de x, on nous donne f de x, mais si on veut remplacer y', encore faut-il avoir calculé f' de x. Donc ici, il faut calculer f' de x. Alors, on y va, on a notre fonction f qui est ici, donc 2 exponentielles de 5 tiers de x. On va calculer la dérivée, on connaît la formule de exponentielle de ku, ici quand on dérive ça nous fait k exponentielle de ku. Donc ça va nous faire ici 2 fois, attention, hein, ici on a une constante multiplicative qui reste à la dérivation, donc 2 fois 5 tiers de exponentielle de 5 tiers de x. Ce qui nous fait, donc ici, ça nous fait 10 tiers de exponentielle de 5 tiers de x. Voilà pour la dérivée. Maintenant, on va remplacer dans l'équation ici 3y' moins 5y. On va calculer ça, 3y' moins 5y, et il faut qu'on trouve 0. Donc, on fait ici 3y', ça nous fait 3f' de x moins 5 fois f de x, égale, et on va effectuer le calcul ici. Ça nous fait donc 3 fois f' de x, ça nous fait 3 fois 10 tiers de exponentielle de 5 tiers de x, moins 5 fois f de x, alors f de x c'était 5 fois 2 exponentielle de 5 tiers de x, ce qui nous fait est égal, ici vous voyez que vous avez une simplification à cet endroit là avec les 3, ça nous fait donc 10 exponentielle de 5 tiers de x, moins 5 fois 2, 10 exponentielle de 5 tiers de x, et on obtient bien est égal à 0. Donc f est bien solution de l'équation. Solution de cette équation différentielle. Donc vous voyez que la méthode reste exactement la même qu'avec les nombres, mais au lieu de travailler avec les nombres, on travaille avec une fonction.